Voilà. À cause du stress que j'avais dans ma vie conjugale, je n'arrivais même pas à bien éduquer mes enfants. Donc, ça a un peu joué sur leur éducation. À cette époque-là, hein, comme vous le savez, en Afrique, surtout au Mali, c'est pas facile pour les femmes d'émerger, ou bien quand on est dans un certain milieu, on tente de te casser, on tente de tout faire pour que tu puisses rester à leur niveau. Donc, ça ne pouvait pas aller. J'ai dû fermer la boutique. J'ai dû fermer boutique. Voilà. Tout ce que je vous dis ici, c'est des faits qui se sont passés, c'est des faits réels, concernant moi, ma vie. Et donc, maintenant, j'ai décidé de sortir de cette relation. Bon, je ne dirais pas qu'il est trop tard ou il était trop tard. Ben, pas du tout, parce que je ne regrette pas. Les deux enfants que j'ai, c'est des bouts de chou. Il y a les lumières aux yeux quand je parle d'eux. Donc, c'est également à cause de... Le déclic a été parti de ça. J'ai eu mon déclic par rapport à ça. Je préfère les discussions comme ça où on se parle, d'autant plus que je n'ai pas de carnet avec moi, je le dis à cœur ouvert comme ça. Voilà, juste pour vous dire que tout ce qui vient, tout ce que je suis en train de dire vient du fond du cœur. Voilà. Donc, j'ai dû laisser cette affaire de poissonnerie ou de vente, de micro-vente de poissons, etc. Donc, j'ai dû laisser ça. Donc, et retourner à la maison, retourner chez moi. Donc, et rester la femme de celle qui est à la maison pour toujours et qui sera là quand il vient du boulot, quand il rentre. Faire mon devoir en tant que femme de ménage, femme de foyer simple. Voilà, vu que on est en Afrique, on est au Mali, c'est des valeurs qui m'ont été inculquées dès la base, dès le bas âge. Donc, je trouvais ça normal. Je trouvais que une femme, une bonne femme vertueuse se doit de respecter, d'honorer son mari, sa belle famille, les membres de la famille de l'époux. Donc, j'ai dû plier bagage, j'ai dû retourner encore à la maison. Donc, retourner à la maison maintenant, ça n'a pas été un problème, puisque dès le départ, dès le début du mariage, j'ai oublié de souligner ça, dès le début du mariage, j'étais déléguée médicale. Je suis déléguée médicale de formation. Dès cet instant, j'étais déléguée médicale. Donc, j'étais déjà connue, déjà en tant que déléguée médicale, peut-être à Bamako. Voilà, j'étais avec mon frère qui m'a beaucoup aidé, un cousin dont je le souligne aussi. Lui, il m'a beaucoup aidé à travers les conseils, à travers les visites de terrain, les stages que j'ai fait à sa compagnie et aussi un très grand labo, une agence qui m'a beaucoup aidé aussi du nom de M. Keita, le nom du labo c'est Aprofarm. Donc, j'en profite pour les saluer effectivement. Donc, c'est juste après. Pendant ce moment-là où j'étais déléguée médicale, j'étais célibataire, j'étais à fleur de l'âge, juste 19 ans. Hein. J'avais 19 ans, 19, 20 ans comme ça. J'étais déjà déléguée médicale avec une petite moto, une petite voiture. Je me débrouillais avec pour pouvoir subvenir à mes petits besoins. Donc, après le mariage, donc après tous ces problèmes-là, donc j'ai essayé de laisser le problème de la poissonnerie. Donc après, je suis retournée à la maison comme une femme de ménage lambda, dont je disais. Donc là, à la maison aussi, c'était pas le top. C'était pas aussi top que ça. Là. Donc pourquoi? Parce que monsieur même lui demandait 5 000 francs. Il trouvait qu'il n'avait pas d'argent, qu'il avait trop de dépenses, il avait trop de charges. Donc, avec 2 enfants,
J'avais déjà deux enfants à l'époque. J'avais déjà 2 enfants. Voilà. Donc après, il trouvait que les dépenses, les charges lui revenaient un peu trop. Il disait que c'était un peu trop. Donc je l'ai assis, je l'ai dit que je veux vraiment foncer, je vais exceller dans l'entrepreneuriat. Donc là, il m'a remis 5 000 francs. J'ai dit que j'ai besoin de juste de 5 000 francs. Et tenez-vous bien, avec ces 5 000 francs-là, il a arrondi ça à 10 000. Qui m'appelle comme ça? C'est pas trop important, je vais rappeler après. Donc, figurez-vous qu'avec avec ces 10 000 francs-là, je me suis battue, j'ai acheté une petite table là comme ça. Et puis les ustensiles de ma cuisine, je suis venue avec ça juste au bord du goudron, un peu à la descente là. Je suis venue, j'ai essayé de reprendre un peu, à faire comme on le dit le soir, les pâtés et les brochettes et consorts. Donc figurez-vous que c'est avec cet argent-là que j'ai amassé. Donc je faisais à peu près un bénéfice de 10 000 par jour. Après avoir fait les dépenses, après avoir enlevé les dépenses. C'est quoi ça? J'ai fermé. Voilà. Donc après, j'ai dû fermer, j'ai dû reprendre les activités avec les ventes d'aliments, la restauration rapide en un mois. Donc je faisais à peu près 10 000 francs de bénéfice après tout ce que j'ai injecté là-dedans par jour. Donc je lui remettais même la somme. Vous voyez un peu, je remettais même la somme pour qu'il puisse compter ça pour moi. Donc, juste pour vous dire que quel genre de femme je suis, c'est pas pour me jeter des fleurs ni rien. Donc je lui remettais à chaque soirée, je lui remettais d'argent, la somme que j'ai eu pour compter. Donc quand il comptait, il me remettait. Donc j'attachais ça, je mettais ça dans l'armoire et rebelote encore pour le prochain jour. Voilà. Donc, c'est à travers cet argent-là que j'ai réussi à fructifier, que Ah, les amis, je viens de loin. Si je vous dis tout ce que j'ai dû vendre, tout ce que j'ai dû faire pour m'en sortir. Non, c'est pas possible. Aïe, on peut se battre comme ça. On peut ne pas aimer la souffrance comme ça. Alors, je vous dis. Non, je suis venue de loin. Je suis venue de loin. Donc, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui pour dire à une soeur, pour dire à une maman, pour dire à une petite soeur, peu importe qui tu es, peu importe ce qu'on te met dans la tête, si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment être quelqu'un dans la vie, fonce. Si aujourd'hui j'ai le courage de me mettre devant les caméras pour te parler de ma situation, pour te parler de mon histoire, qui est strictement privée, c'est juste pour que tu puisses t'inspirer de mes erreurs, pour que les erreurs que j'ai à faire, que je ne les refasse plus, de un, que de deux, que toi, tu ne les refasses plus. Voilà. Parce que ta vie, c'est entre tes mains. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai repris ma vie, j'ai mes 2 enfants, et maintenant, le seul truc que j'ai maintenant, le seul souci que j'ai maintenant, c'est de préparer l'avenir de mes enfants, de les envoyer à l'extérieur, de les envoyer peut-être de les amener à faire des grandes études, des longues études dans les grandes universités, peut-être à Harvard par exemple. Donc je projette d'envoyer ma première fille et mon garçon. Je prévois de déménager même aux USA pour pouvoir les accompagner dans leurs études. Tout ça, c'est le seul projet que j'ai en tête maintenant. C'est le seul projet. Mettez vos enfants dans vos priorités. Faites que vos enfants soient vos priorités, les dames. Ce n'est ni le mariage, ni le sexe, ni les distractions, ni le fait d'acheter des vêtements par-ci, par-là. Faites des économies, faites des achats, des ventes en ligne, même s'il le faut. Faites
des micro-entreprises, des petites rentrées d'argent, faites des économies. Ouvrez surtout un compte d'épargne pour vos enfants. J'ai la chaîne d'une maman ici, Ange Plus 4 de Anjo, Tata Ange, je te fais un coucou que j'apprécie beaucoup. Je regarde beaucoup ses contenus. Et si elle est là, je lui tire mon chapeau, c'est une grande dame. Et elle est là sur les réseaux sociaux pour nous délivrer. Et moi aussi, je suis là pour délivrer les femmes maliennes, les femmes africaines et surtout les femmes du monde entier. Pourquoi pas? Ne vous sous-estimez pas. Kan i yɛrɛ sous-estimé i dalen don k'a fɔ k'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la i bɛ se k'a kɛ. Là, je parle en bambara. Je disais que tout ce que tu te sens capable de faire, tu peux le faire. Ton seul obstacle là, c'est dans la tête. Si tu te mets des obstacles dans la tête, c'est la tête qui va te freiner. C'est toi-même qui va te freiner. Donc, je voulais dire à une sœur d'arrêter de procrastiner et d'agir maintenant pour sa vie. Si moi j'ai décidé de me mettre devant les écrans pour pouvoir parler, c'est que je voudrais vraiment un avenir meilleur pour mes enfants, pour moi-même, ma propre stabilité, pour ma paix intérieure, ainsi pour l'avenir de mes deux enfants, des deux bouts de chou que j'ai. Voilà. Et je ne laisserai aucun homme ni aucune femme m'éloigner de cet objectif-là. C'est l'objectif que j'ai et j'ai pour objectif d'être millionnaire dans ce sens, de faire peut-être une économie de 15 000 euros par mois, d'épargner au moins 15 000 euros par mois pour pouvoir subvenir aux frais universitaires de mes enfants et leur créer un bel avenir. Même si ça n'a pas marché avec leur père, ils resteront et ils restent mes enfants. C'est les fruits de mes entrailles. C'est moi qui les ai portés pendant 9 mois, les allaiter, les faire tout ce qu'ils veulent. Ils portent le nom de leur papa, ok. Je n'en conviens pas, mais quel qu'en soit alpha, c'est mes enfants. Je ne peux pas les abandonner. Ils ont besoin de moi. Voilà. Donc, connectez-vous, likez, partagez massivement, likez et abonnez-vous à ma page et parlez de ma page à quelqu'une dont vous voyez dans votre entourage qui a ce genre de problème. Donc, je viendrai parler très, très fréquemment des stories, des histoires, et surtout comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir? C'est ça le plus important. Voilà. À demain pour une autre vidéo. Merci.